Voilà, c'était un clip de Judy Kael Sommet. À présent, amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie du président de l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle, APNEF, M. Anatole Yamero. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et cette journée? Elle commence bien. Voilà, avec vous, nous allons faire l'état des lieux et perspectives de l'APNEF. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de l'association et quels sont les objectifs poursuivis? Merci. Et je commence d'abord par un grand remerciement au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au ministre délégué qui était au Bangladesh pour recevoir le prix au nom de mon association, parce que je n'ai pas pu m'y rendre. Et merci également à tous les acteurs de l'éducation. Et au lendemain de cette rentrée scolaire, je souhaite évidemment bonne rentrée préscolaire, scolaire, postscholaire et universitaire à tous les acteurs du système éducatif. Merci beaucoup. Je reprends à la place des acteurs. Bon, s'agissant de l'association l'APNEF, c'est l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle. En fait, elle est née en 1996, à la suite d'un appel lancé par l'ADEA. L'ADEA, c'est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, qui a une histoire, parce que c'était au départ les bailleurs de fonds de l'éducation en Afrique qui se sont associés pour dire nous finançons l'éducation en Afrique, mais pour quelle vision, pour quel objectif est-ce qu'on ne peut pas se concerter? Ils ont commencé à se concerter, puis ils se sont dit ça n'a pas le sens. Si nos biennales, nos rencontres tous les 2 ans là, ne concernent que nous, ça ne va pas. Ils ont alors, à partir des années 90, associé l'ensemble des ministres en charge de l'éducation en Afrique. Voilà. Et vous savez qu'ils ont tenu leur dernière triennale à Orlou ici, sous la très haute présidence de notre président. Voilà. Alors, donc, c'est à la suite d'un appel pour dire au pays, eh bien, l'éducation non formelle n'est pas très développée, alors que c'est une composante essentielle si on veut l'éducation pour tous. Et à la suite de cet appel, nous avons été les premiers pratiquement en Afrique, dès 1996-97, à créer ce groupe de travail sur l'éducation non formelle que nous avons voulu sous une forme associative pour ne pas être sous l'emprise des gouvernants et pour avoir beaucoup plus de liberté d'action au niveau de la société civile. D'accord. Donc les objectifs poursuivis par l'APNEF? Oui, bon, disons que de nos jours, alors qu'au départ, nous étions en fait une dizaine de bonne volonté. Nous nous appelions les militants de la cause de l'éducation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes plus de 300. Nous sommes plus de 300. Nous sommes dans les 13 régions. Nous avons des coordinations au niveau de 13 régions. Et les organes de décision, c'est le conseil d'administration que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. C'est l'Assemblée générale d'abord, bien sûr, qui se tient tous les 2 ans, avec le renouvellement du bureau tous les 4 ans. N'est-ce pas? Et ensuite, vous avez le secrétariat exécutif, vous avez un comité scientifique, voilà, et vous avez des commissaires aux comptes. Voilà. Ça, c'est une grande association. Maintenant, en ce qui concerne, en fait, nos missions et nos objectifs, c'est promouvoir une vision holistique de l'éducation. Vous avez, les gens ont l'habitude d'avoir une vision parcellaire, partielle et bon, forcément partielle de l'éducation. L'éducation est un tout qui va du sein maternel, n'est-ce pas, à la mort. Tout à fait. C'est pour ça que nous parlons d'éducation tout le long de la vie. Et donc, que l'on soit au primaire, que l'on soit à l'université, que l'on soit au niveau des centres d'alphabétisation, l'objectif poursuivi, c'est quoi? Amener l'individu à résoudre au quotidien ses problèmes de la meilleure manière possible. Alors, donc, c'est cette vision-là que nous voulons partager avec tous nos compatriotes. Et bien sûr, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est aussi une vision de l'ADEA, n'est-ce pas? Ensuite, nous essayons de favoriser le dialogue politique. Par exemple, comment se battre ensemble pour accroître
la part du budget destiné à l'éducation non formelle. Ce qui est très important. Mais oui, bien sûr, n'est-ce pas, madame? Ensuite, nous essayons d'innover, c'est-à-dire de soutenir les innovations. Vous savez, quand on ne change pas, on ne progresse pas. Oui. Donc, nous sommes pour une éducation continuellement revue pour être améliorée. Et donc, nous nous positionnons dans le créneau de la qualité de l'éducation. Voilà. Ensuite, nous menons des recherches, n'est-ce pas? Par exemple, entre 2001 et 2005, nous avons conduit une recherche avec l'Université de Fribourg en Suisse, avec l'appui de la coopération suisse, qui est un grand partenaire pour nous, que je remercie ici en passant. Et ça aboutit à ce livre-là, qui est la mesure du droit à l'éducation, qui a été publié aux éditions Cartala, comme vous le voyez. Mais il a eu un tel retentissement que l'UNESCO l'a, à ses propres frais, repris en anglais et ventilé gratuitement. Oui, pour les pays anglophones. Pour les pays anglophones. Oui. Voilà. Donc ça, c'était les objectifs poursuivis par la PNF. C'est vrai que les axes d'intervention de la PNF, il y a l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres axes encore? Non, nous nous cantonnons dans le domaine de l'éducation qui est déjà très, très vaste. Mais pour nous, éducation, c'est éducation-développement. Et les innovations que nous faisons, c'est rechercher à chaque fois le lien qui doit être très, 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 très fort entre éduquer, former et transformer qualitativement la vie par des activités diverses, génératrices de revenus, pour l'apport, évidemment, au développement en général de son milieu et partant de tout le pays. D'accord. Alors, M. Yamiro, vous l'avez dit tantôt, vous êtes dans le domaine de l'éducation depuis 1996. C'est vrai qu'il y a eu de l'évolution. Alors, de nos jours, quel est l'état des lieux de l'éducation non formelle au Burkina Faso? Oui, vous savez, quand nous sommes nés, on a été reconnu en 1999, mais on existe depuis 1997. Notre première activité, financée par l'ADA d'ailleurs, a été faire l'état des lieux de l'éducation non formelle. Et, rassurez-vous, nous nous sommes rendus compte que sur 400 acteurs au niveau de l'éducation non formelle, qui selon d'ailleurs la loi de 2007, couvre toutes les activités, n'est-ce pas, entrant dans la formation et l'éducation, mais en dehors des structures académiques habituelles. C'est ça, la définition générale que l'on donne. Eh bien, nous avons recensé plus de 400 acteurs, et sur les 400 acteurs, il n'y en avait qu'une vingtaine qui relevaient des structures de l'État, soit du ministère de l'Éducation, soit du ministère de l'Agriculture. Donc, la majorité des activités menées dans ces domaines-là est portée par la société civile en dehors des structures gouvernementales. Alors, c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de diversité. Mais nous saluons cette diversité, parce que cette diversité aussi consacre, en quelque sorte, n'est-ce pas, la possibilité pour chacun d'exercer son droit à l'éducation. Si, par exemple, vous ne donniez que l'éducation catholique, vous allez obliger les non-catholiques à ne pas y aller, et donc à ne pas prendre en charge leur droit à l'éducation. Si vous dites que, bon, vous n'éduquez que dans un certain domaine, bon, en excluant d'autres domaines, bon, alors, donc cette diversité même au niveau de l'éducation non formelle, eh bien, nous l'encourageons, nous la saluons parce que ça permet à chaque citoyen eh bien, d'exercer son droit à l'éducation. D'accord. Alors, vous, dans le cadre de la capacitation des femmes, le Burkina Faso a reçu le prix Seum UNESCO 2014, vous l'avez dit tantôt. C'est le ministre Diomdioula Diko qui a reçu le prix pour vous. Alors, aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Oui, d'abord, je vais souligner l'importance du prix. Parce que l'UNESCO, chaque année, n'est-ce pas, décerne 5 prix d'alphabétisation, chaque année. Et à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. Il y a 3 prix Confucius, et qui est porté, par exemple, par le gouvernement de la République populaire de Chine. Et il y a 2 prix qui portent, n'est-ce pas, le nom du roi Sejong de Corée. Il s'agit d'un roi
et qui a inventé l'alphabet coréen pour l'alphabétisation de son peuple. Et ça, évidemment, au-delà de son peuple, c'est tous les peuples, n'est-ce pas, qui en bénéficient. Et donc, cette année, en 2014, eh bien, le prix a été attribué au ministère de l'Éducation de l'Équateur en Amérique latine et à l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle au Burkina Faso. En tout cas, bravo pour ce prix. Oui. J'espère que la régie pourra nous montrer, nous avons l'attestation et le prix... et la médaille. Oui. Prix d'alphabétisation UNESCO, Roi Seong, Journée internationale de l'alphabétisation, 8 septembre 2014 de l'UNESCO, Association pour la promotion de l'éducation non formelle, Burkina Faso. J'espère que c'est visible. Alors, bien sûr, mes sentiments à la réception de ce prix, ce sont bien entendu des sentiments de joie profonde, de fierté aussi, et cela pour tous les acteurs qui se sont investis pour que nous ayons ce prix. Notre objectif n'était pas le prix, mais c'est une opportunité que le secrétariat exécutif, n'est-ce pas, de notre association de la PNF a saisi, n'est-ce pas, pour faire connaître ce que nous faisons dans le domaine de la capacitation des femmes, au regard, bien sûr, du thème de l'année qui portait justement sur l'éducation, l'alphabétisation, comme, si vous voulez, pour la durabilité et pour le développement économique. D'accord. Alors enfin, je dois dire que je suis personnellement, à titre tout à fait personnel, vous savez, je suis un enseignant du secondaire. Voilà, j'ai fait presque plus d'une vingtaine d'années au niveau du secondaire, avant de rencontrer l'alphabétisation à travers l'Institut national d'alphabétisation. Alors, nous avons déjà eu ce prix. Je l'ai déjà eu en 90, n'est-ce pas? Mais en tant que directeur général de l'INA pour l'Institut, n'est-ce pas, d'alphabétisation. Et cette fois-ci, donc la deuxième fois, cette fois-ci. Et vous savez, ce prix du roi Sejong, délivré au Bangladesh, et le Bangladesh est justement le lieu où nous sommes allés à l'époque où Mme Alice Trébero était ministre, n'est-ce pas? Nous sommes allés avec Lima Salah à l'UNICEF, avec le regretté Youssouf Diaré à l'UNESCO, pour visiter les innovations dans ce pays. C'est à la suite de cette visite en 1994 que nous sommes venus améliorer nos pratiques pour obtenir, bien sûr, ce prix. Et ce deuxième prix que j'obtiens maintenant, c'est en tant qu'enseignant à la retraite, membre de la société civile. Président de l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle. Alors, en quoi consiste en fait ce prix et en quoi cela va vous servir? Ce prix, vous l'avez vu en quoi il consiste. Bon, il ne faut pas penser que ça va nous rapporter beaucoup d'argent, mais ça rapporte quand même à l'association 20 000 euros, c'est-à-dire environ 10 millions de francs CFA, que je vais mettre à la disposition de l'Assemblée générale qui se tiendra en novembre prochain. Et ce sont ces 300 militants éparpillés dans le pays qui vont décider de ce qu'on va faire. Mais j'imagine que ça ira renforcer la capacitation des femmes. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs pays, plusieurs associations qui ont postulé. Alors, quels ont été les critères qui ont milité en votre faveur? Oui, c'est par rapport à ce que nous avons proposé nous-mêmes dans l'activité en question. Parce que, pour revenir disons, à notre programme de capacitation des femmes, c'est un programme conçu, comme je l'ai dit, selon la vision holistique, c'est-à-dire dans une perspective de formation tout au long de la vie. Et elle part, n'est-ce pas, d'un diagnostic des besoins des femmes. Et nous avons ciblé les femmes les plus défavorisées, notamment celles vivant avec le VIH-Sida. Voilà. Et nous l'avons fait dans la région de Léo, n'est-ce pas, et ensuite à Bobo, et puis à Ouaré, ici à Samba. Et on amenait ces femmes à mener des activités génératrices de revenus.
On intervient dans tous les domaines. Même par exemple à Saba, nous avons favorisé la régulation, les mariages, n'est-ce pas, de tous ces couples. Voilà, n'est-ce pas, oui. Avec une parfaite collaboration avec la mairie de Saba. Nous travaillons. Et nous voulons aussi aller plus loin jusqu'à ouvrir des centres pour la formation des formateurs. Parce que nous n'intervenons pas directement sur le terrain. Oui. Nous appuyons les opérateurs, nous appuyons les communes. D'accord. Voilà. Donc, il faut former les formateurs pour qu'eux aussi viennent sur le terrain pour voilà, former voilà. Alors, nous avons pu, parce que pour générer des revenus, il faut aussi une capitalisation au départ. Oui. Eh bien, nous avons pu faire cela grâce à un partenariat avec Éducateurs sans frontières de Corée, qui est notre partenaire, qui finance les activités génératrices de revenus. Et en fait, en réalité, ce programme est exécuté ensemble. C'est pourquoi ils se sont déplacés au Bangladesh pour être là quand nous avons reçu le prix, parce que ça porte le nom de leur roi. Oui. Voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites en fait pour la population burkinabé. Alors, Monsieur Yamuro, cette année, le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation est alphabétisation et développement durable. Alors, comment ce prix peut-il participer à la promotion de l'alphabétisation au Burkina Faso? Comment ce prix peut participer à la promotion de l'alphabétisation au Burkina Faso? Bon, c'est peut-être trop grand de le dire, oui. Mais je pense qu'au-delà de notre modeste association, c'est tout le pays qui est honoré, parce que c'est le monde entier qui a concouru. Oui. Et vous avez vu, il y a deux pays, l'Équateur qui est un ministère, oui. Et chez nous qui est une association. Parce que l'UNESCO a l'habitude de cibler et la société civile et les gouvernants, parce que en fait, l'éducation, ça relève de ces deux composantes. Bon, donc ça va d'abord booster, d'abord nous faire mieux connaître. Oui. Vous voyez, grâce à vous, on saura que la PNF existe au Burkina Faso. Oui, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Pour ceux qui le savent. Donc, plus de visibilité. Et aussi un renforcement de notre conviction interne que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, il faut continuer, persister, insister, parce qu'il faut que l'éducation pour tous soit une réalité dans notre pays. Et ensuite, bien sûr, ça va renforcer notre plan d'action actuel. Vous savez, nous avons un plan d'action que nous avons baptisé Ti Malakdo. Ti Malakdo. À Morée, oui. Qui veut dire Ti, c'est planifié, oui. N'est-ce pas? Mais pour nous arranger, Malakdo, n'est-ce pas? Pour nous sortir de nos problèmes. Ce plan court 2013-2016. Donc nous sommes en plein dans ce plan d'action qui comporte 5 axes, n'est-ce pas, d'intervention. L'axe 1, c'est le plaidoyer. Et vous voyez, ce prix entre dans le cadre du plaidoyer, parce que nous nous ferons le plaisir, évidemment, de la présenter encore à Madame le ministre, même si elle nous a donné l'opportunité de venir à la télévision. Ensuite, nous allons présenter ce prix à nos partenaires, la coopération suisse, etc. Et ça, c'est pour le plaidoyer. Le deuxième axe chez nous, c'est la recherche sur les indicateurs du droit à l'éducation. Vous voyez, le droit à l'éducation, c'est fondamental. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est le droit qui est à la base des autres droits. Oui. Ensuite, nous allons travailler à la promotion, ça c'est l'axe 3, de la vision holistique de l'éducation, qui fait que constamment, il faut relier l'éducation à la vie quotidienne et aux préoccupations des bénéficiaires. Ensuite, bien sûr, et c'est dans cette vision holistique-là que nous avons conçu ce programme pour les femmes et que nous exécutons aussi. Nous avons exécuté, excusez-moi, un programme avec CRS, Catholic Relief Services, le CATWEL que tout le monde connaît, ne serait-ce que pour son couscous jaune, n'est-ce pas? Eh bien, avec le CATWEL, nous avons un projet holistique qui s'est exécuté et qui va continuer dans le centre nord, n'est-ce pas, notamment dans la province du BAM et du Salmatenga, et qui s'appelle Biobiga. Vous voyez le terme qui a été trouvé par nous, Biobiga, l'enfant de demain. Et l'enfant de demain, dans ce projet-là,
est l'affaire de tout le monde, toute la commune, et chacun s'active à apporter sa contribution à l'école. N'est-ce pas? Nous sommes de ceux qui pensons même que doit admettre nos parents à l'école pour enseigner les enfants dans des domaines que eux ils maîtrisent et que nous ne maîtrisons pas. Tout à fait. Voilà. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est aussi une façon d'ouvrir l'école à la vie et de ramener la vie à l'école pour qu'elle reste vivante. Donc ce sont les cinq axes. Voilà. Est-ce que je n'ai pas... Oui, il y a le renforcement des capacités, ça c'est l'axe 4. Et il y a l'axe 5 qui est aussi fondamental, c'est l'accompagnement, n'est-ce pas, et la promotion des innovations. Vous voyez, par exemple, vous avez des zones dans notre pays où il n'y a pas assez d'opérateurs, parce qu'on n'a pas développé très tôt l'alphabétisation. Si on en fait d'ailleurs l'histoire, vous allez voir, ça a commencé par des volontaires qu'on appelait OVEA, l'organisation des volontaires de l'éducation des adultes. Et ensuite, c'est en 74 seulement, soit 14 ans après l'indépendance, que le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de renouveau, vous savez, il y a eu tellement de changements, n'est-ce pas, a créé l'ONEPAF sous forme d'office pour aider les gens qui faisaient déjà l'alphabétisation à mieux la faire en s'investissant dans la recherche, dans la linguistique, etc. Il a fallu attendre la révolution, n'est-ce pas, avec les campagnes Commando, Bantare, pour que l'alphabétisation soit comprise comme devant être faite partout et par tous. Et ça donnait un élan jusqu'à ce que nous arrivions à créer ce qu'on appelle les CEPAP, les centres permanents d'alphabétisation, n'est-ce pas, et de formation. Et il faut qu'il y ait des opérateurs dans ces zones-là aussi. Donc il faut les former. Et nous, notre rôle à la PNEP, c'est d'accompagner ces opérateurs émergents qui ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier des financements du FONAEF. Et nous avons du mal à faire comprendre à nos partenaires techniques et financiers et à l'État que c'est fondamental. Sinon, c'est les mêmes ressources humaines basées dans disons dans des localités déjà gâtées par la nature et partout, pendant que de l'autre côté, ça sera le désert éducatif. Donc, il faut qu'on continue de former ce que nous appelons les opérateurs émergents pour qu'ils soient à même de remplir les conditions. Parce que l'État, à travers, pas l'État seulement, la communauté nationale finance à travers le FONAEF, n'est-ce pas, les activités d'alphabétisation sur l'ensemble du territoire, avec évidemment la stratégie du faire-faire. Voilà, permettant à chaque acteur de faire le mieux possible dans le domaine qu'il maîtrise le plus. En tout cas, merci beaucoup à M. Yameugou. Peut-être très rapidement, quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Très rapidement, parce que nous sommes à la fin de notre entretien. Dans l'avenir immédiat, nous continuons l'exécution de notre plan d'action Team Aldo, qui nous donne satisfaction et qui même nous amène des prix internationaux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Anatole Yameugou. Vous êtes le président de l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle à PNEF. En tout cas, avec vous, nous avons fait l'état des lieux et perspectives de l'association. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la population burkinabé et bravo encore pour ce prix. Merci, madame. Merci beaucoup. Et bon vent à la télévision nationale. Merci beaucoup. Merci, on en a besoin en tout cas. Alors, on va aller en musique pour vous souhaiter une excellente journée de jeudi et on espère vous recevoir très bientôt sur notre plateau avec d'autres prix encore. Ah, merci. Zungran. Voilà, c'était un clip de Judy Kael Somé. À présent, amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie du président de l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle à PNEF, M. Anatole Yameugou. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et cette journée?
Elle commence bien. Voilà, avec vous, nous allons faire l'état des lieux et perspectives de l'APNEF. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de l'association et quels sont les objectifs poursuivis? Merci. Et je commence d'abord par un grand remerciement au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au ministre délégué qui était au Bangladesh pour recevoir le prix au nom de mon association parce que je n'ai pas pu m'y rendre. Et merci également à tous les acteurs de l'éducation. Et au lendemain de cette rentrée scolaire, je souhaite évidemment bonne rentrée préscolaire, scolaire, postscholaire et universitaire à tous les acteurs du système éducatif. Merci beaucoup. Je reprends à la place des acteurs. Bon, s'agissant de l'association l'APNEF, c'est l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle. En fait, elle est née en 1996, à la suite d'un appel lancé par l'ADEA. L'ADEA, c'est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, qui a une histoire, parce que c'était au départ les bailleurs de fonds de l'éducation en Afrique qui se sont associés pour dire nous finançons l'éducation en Afrique, mais pour quelle vision, pour quel objectif est-ce qu'on ne peut pas se concerter? Ils ont commencé à se concerter, puis ils se sont dit ça n'a pas le sens. Si nos biennales, nos rencontres tous les 2 ans là, ne concernent que nous, ça ne va pas. Ils ont alors, à partir des années 90, associé l'ensemble des ministres en charge de l'éducation en Afrique. Voilà. Et vous savez qu'ils ont tenu leur dernière triennale à Oruro ici, sous la très haute présidence de notre président. Voilà. Alors, donc, c'est à la suite d'un appel pour dire au pays, eh bien, l'éducation non formelle n'est pas très développée, alors que c'est une composante essentielle si on veut l'éducation pour tous. Et à la suite de cet appel, nous avons été le premier pratiquement en Afrique, dès 1996-97, à créer ce groupe de travail sur l'éducation non formelle que nous avons voulu sous une forme associative pour ne pas être sous l'emprise des gouvernants et pour avoir beaucoup plus de liberté d'action au niveau de la société civile. D'accord. Donc les objectifs poursuivis par l'APNEF? Oui, bon, disons que de nos jours, alors qu'au départ, nous étions en fait une dizaine de bonne volonté. Nous nous appelions les militants de la cause de l'éducation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes plus de 300. Nous sommes plus de 300. Nous sommes dans les 13 régions. Nous avons des coordinations au niveau de 13 régions. Et les organes de décision, c'est le conseil d'administration que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. C'est l'Assemblée générale d'abord, bien sûr, qui se tient tous les 2 ans, avec le renouvellement de bureau tous les 4 ans. N'est-ce pas? Et ensuite, vous avez le secrétariat exécutif, vous avez un comité scientifique, voilà, et vous avez des commissaires aux comptes. Voilà. Ça, c'est une grande association. Maintenant, en ce qui concerne en fait nos missions et nos objectifs, c'est promouvoir une vision holistique de l'éducation. Vous avez, les gens ont l'habitude d'avoir une vision parcellaire, partielle et bon, forcément partielle de l'éducation. L'éducation est un tout qui va du sein maternel, n'est-ce pas, à la mort. Tout à fait. C'est pour ça que nous parlons d'éducation tout le long de la vie. Et donc, que l'on soit au primaire, que l'on soit à l'université, que l'on soit au niveau des centres d'alphabétisation, l'objectif poursuivi, c'est quoi? Amener l'individu à résoudre au quotidien ses problèmes de la meilleure manière possible. Alors, donc, c'est cette vision-là que nous voulons partager avec tous nos compatriotes. Et bien sûr, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est aussi une vision de l'ADEA, n'est-ce pas? Ensuite, nous essayons de favoriser le dialogue politique. Par exemple, comment se battre ensemble pour accroître la part du budget destiné à l'éducation non formelle. Ce qui est très important. Mais oui, bien sûr, n'est-ce pas, madame? Ensuite, nous essayons d'innover, c'est-à-dire de soutenir les innovations. Vous savez, quand on ne change pas, on ne progresse pas. Donc, nous sommes pour
une éducation continuellement revue pour être améliorée. Et donc, nous nous positionnons dans le créneau de la qualité de l'éducation. Voilà. Ensuite, nous menons des recherches, n'est-ce pas? Par exemple, entre 2001 et 2005, nous avons conduit une